quoi consiste exactement ton rôle en tant que manager d'attraction? Bah, c'est une bonne question, ça. Putain, si le parc entend ça, ils vont se dire pourquoi on l'a engagé celui-là? Il sait même pas ce qu'il fait. Alors, déjà, faut savoir une chose, c'est que. Déjà, je te coupe, est-ce qu'on pourrait déjà expliquer ce que c'est déjà un opérateur? Ouais, ouais, justement, Ok, parfait. c'est ça, c'est que j'allais expliquer au moins ce que c'est le service opération, parce que c'est toujours un peu. Enfin, ça peut paraître flou pour vraiment quelqu'un qui connaît pas Bien du sûr. tout. En gros, donc, ouais, moi je travaille dans le service opération. Le service opération, c'est, on va dire, grosso modo, tout ce qui est in-park pour les visiteurs et attractions. Ok, Donc, le service opération gère tout ce qui est attraction, les salles de spectacle. d'accord. Quand je dis les salles de spectacle, c'est pas le côté artistique, mais le côté. Placement, C'est accueil ça, des c'est ça, le visiteurs. Ok, côté gestion de la salle. d'accord, très bien. Au-delà de ça, le service opération gère également l'accueil, les caisses et les parkings. D'accord. Donc en gros, on est un peu ceux qui accueillent les gens dès le matin et ensuite dans la journée. Et après, tu as tous les autres services, donc la restauration, les boutiques, les Ok, machins. Mais donc nous, vraiment, le service opération, c'est attraction, salle de spectacle, accueil, caisse, parking, donc tout ce qu'on d'accord. appelle le pôle entrée. Euh, Dans ce service-là, il y a plusieurs sous-groupes. Donc, il y a tout ce qui est pôle entrée. Donc, c'est vraiment un groupe à Très bien. part. Et le côté attraction. Et encore dedans, tu as plein de petits groupes. Donc, par rapport aux zones, parce que Ouais, bien forcément, il sûr. faut bien imaginer que le parc est tellement grand et a de plus en plus Ah d'attractions. oui, c'est sûr. On ne peut pas gérer tout le monde d'un coup. Donc, en fait, chaque section du parc est sectionnée en plusieurs petits groupes. Ok, Et moi, je fais partie d'un groupe un peu spécial. C'est que, alors, même si techniquement, je suis raccordé aux attractions quand même, parce que je suis ok, manager quand même et aussi attraction, mais je suis sectionné dans un groupe vraiment plus salle de spectacle. d'accord. Pour faire simple, quand j'ai commencé au parc, ils venaient de créer un tout nouveau service dans ce service-là, qui était le service animation. Et en gros, Ok, nous, le groupe accueil spectacle animation, on est là pour, bah, tout est dans le titre, gérer les salles de spectacle. Donc, que ce soit dans la salle, accueillir les gens, les installer leur remplir un ouais, bien maximum sûr. la Ok, salle. Des opérateurs également devant la salle pour attirer du monde, donc avec un d'accord. micro ou pas, et pour dire venez, il est trop bien le spectacle, venez, Ok, viens, ok, viens, ok. viens, tu vas voir, il est bien. Animation aussi, parce qu'à l'époque, on faisait pas mal d'animations sur le parc. Donc, D'accord. dans les files d'attente, on allait occuper les gens qui attendaient pour leur faire gagner des coups de fil. Alors déjà, on parle. Je te coupe. Tu me dis, j'en suis sûr que c'est ça. Il y a une émission qui avait été faite du coup au parc Astérix où, alors, je m'en souviens plus très bien, mais je sais que ça parlait de tout. Et il y a un moment donné, il parle justement de. En fait, il y a le directeur, je m'en souviens plus comment il s'appelle. Ça doit être Sébastien. Sébastien Ou Retailleau, certainement. 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 Et en S'il y a fait, un reportage et que tu as un haut placé du parc, c'est forcément Sébastien ok, Retailleau. ok, ok. Et en fait, qu'est-ce qui se passait, c'est qu'il y avait du monde sur le parc. Et je sais plus c'est quelle émission où en fait, tu vois de quoi je parle? Où ils disent, Je vois parce ouais, que on va ramener une espèce de troupe élite. C'est ça ou pas? ouais, ouais. En fait, cette émission-là a été tournée donc en 2019, à l'époque des. C'était les 30 ans Non, attends, on a fêté. Oui, c'est les 30 ans, parce que là, on a fêté les 35. Donc, c'était pour les 30 ans du parc. Et donc, ouais, en effet, en gros, c'était bah, mon équipe. Ok. Et d'ailleurs, c'est moi qui suis dans le reportage. Donc tu as aussi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que beaucoup de gens qui ont vu le reportage, quand ils me voient, ils font ah, c'était vous vous nous faites gagner encore un truc? Parce que, ouais, en gros, dans le reportage, il y a Sébastien Retailleau, donc le directeur de l'exploitation du parc, D'accord. qui est suivi. Et ils disent à un moment, tu as la voix off qui fait et maintenant. Attends, c'est quoi? Comment ils sortent ça? En gros, ils font euh, pour lutter contre l'attente dans les files d'attente. Sébastien Retailleau a une arme bien précise dans sa poche. Ouais, c'est On ça. les appelle les ambianceurs. Alors d'ailleurs, c'était très drôle parce que vraiment, on est présenté en mode genre, ils sont étudiants, machin. Non, j'étais déjà plus étudiant depuis longtemps, mais ouais, en gros, à l'époque, donc quand j'étais vraiment opérateur, on était une équipe, ce qu'on appelait animation. Et ouais, en gros, on allait dans les files d'attente Ok. et on faisait des jeux, on faisait des quiz pour occuper les gens. D'accord. Et on faisait gagner des coups de fil, on faisait des fois même juste sans rien gagner, juste pour les occuper, parce qu'il y avait une file d'attente.
bah, au bout d'un moment, tu peux pas faire grand-chose. Si le débit Oui, est à fond, mais que bah, bien tu sûr. as du monde sur le parc, s'il y a une heure d'attente, il y aura toujours une heure d'attente. Mais quand on venait, bah, même si pendant 15 minutes, on occupait la personne, bah, ça fait 15 minutes où il se rend pas compte qu'il est en train d'attendre. Ok, Donc il y avait ce côté-là, ouais, on occupait les gens et on faisait plein de trucs, on dansait sur la parade, on faisait tout ça et tout. ok, Donc moi, je fais partie de ce groupe-là. Même si maintenant l'équipe animation a un peu disparu, on va dire qu'ils essayent de faire que bah, en fait, tout le monde devrait faire à peu près ça. d'accord. Donc on fait un peu un petit mélange avec les salles de spectacle, les attractions et tout. Ok, Mais je suis toujours à la gestion, on va dire, de ce groupe-là et en plus des attractions. d'accord. Donc s'il y a un problème sur une attraction, à tout moment, le pilote, donc celui qui commande l'attraction, peut très bien m'appeler pour me dire bah, je suis à l'arrêt, j'ai un problème technique, bah, j'y vais et puis bah, je vois avec la maintenance et on travaille dessus. Et donc, mon poste, en vrai, bah, c'est donc assistant manager de ce groupe-là. En gros, je gère une équipe. Donc là, tu vois, par exemple, l'année dernière, j'étais que principalement en attraction. D'accord. J'avais une équipe à peu près qui allait entre 80 et 120 personnes à Ok, gérer. Donc enfin, j'étais pas tout seul, on était à 5-6 à gérer ça. Et bah, en gros, on gère la bonne gestion des attractions, des salles de spectacle. d'accord. En attraction, on s'assure que le débit suit, donc le Très bien. débit que Évidemment, vraiment à l'heure on fasse passer tant de tant de personnes personnes qui est et prévu. tant d'envois de train ou d'embarcations, histoire de pas avoir trop d'attentes. On gère aussi, là, côté administratif, bah, tout ce qui est planning, D'accord, ok. affectation pour les jours suivants. Comme ça, on prépare les feuilles pour que bah, dès le lendemain, au moment où on fait le briefing, on dise bah, toi, tu es à telle attraction, toi, tu es à telle là, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu vas faire ça, machin. Ok, Et puis bah, après, on s'assure que tout se passe bien toute la journée sur le parc. d'accord. Moi, en spectacle, je m'assure que les salles se remplissent bien. Parce Ok, que mine de rien, il y a aussi un truc qui est très important. Et ça, on s'en rend pas forcément compte quand on parle des spectacles dans les parcs. Mais un spectacle dans un parc d'attractions, oui, c'est pour offrir une gamme d'offres plus large entre les attractions, les restaurants et tout. Mais c'est aussi pour absorber du monde. Parce que exactement. mine de rien, par exemple, nous, à Astérix, le spectacle Main bas sur la Joconde, les plongeons de l'Olympe, les arènes, Ouais, c'est déjà des salles qui peuvent accueillir à peu près 1000 personnes. Bah, si les trois sont à peu près en même temps, ça fait déjà 3000 t'assures personnes déjà 3000 dans personnes les en moins. Ouais. salles, donc ça fait 3000 personnes en moins dans les files d'attente. Exactement. Donc c'est aussi notre mission de se dire, alors déjà moi c'est aussi par respect pour les comédiens de me dire, bah, plus la salle est remplie, plus ils auront du Bien public, donc sûr. c'est cool. Mais aussi, bah, ça soulage aussi les copains en attraction de se dire, bah, Ouais, ces ouais, ouais, 3000 c'est sûr. personnes-là, pendant qu'ils sont là-bas, ils sont pas dans les files d'attente, et même pour les visiteurs, bah, des fois ça peut jouer énormément sur le temps d'attente Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. des attracts, quoi. Ok, Donc voilà, en gros, c'est à peu près ça mon rôle. Je gère une équipe. Après, mine de rien, et puis moi, je suis quelqu'un de très beaucoup terrain. Enfin, très beaucoup, je sais plus parler. Je suis vraiment quelqu'un de très terrain. ok, Donc, je vais devoir aller derrière l'ordinateur pendant des fois des heures pour faire les plannings. ok. Mais dès que je peux être sur le terrain, dès que je peux reprendre un micro pour faire un peu d'animation ou quoi, moi, moi, j'ai grandi là-dedans, c'est mon truc. Donc, je peux Ok. pas, même si je suis manager, je peux pas lâcher le Ouais, terrain comme ouais, ouais, ça, bien quoi. sûr. Ok, Donc, c'est pour ça que souvent, on me reconnaît sur le parc aussi. C'est que comme j'ai fait beaucoup d'animation quand j'étais opérateur d'accord. et que je continue encore à en faire, bah, au final, souvent, c'est le monsieur au micro, ça. C'est le monsieur du micro. Parce que, alors, pendant Halloween, c'est le monsieur de l'appel. Ouais, Et après, ouais, c'est le ouais. monsieur du micro. Parce que, ouais, non, moi, j'ai besoin d'avoir déjà le contact avec les gens et puis même de bouger Ouais, sur le bien sûr, bien terrain, sûr. d'être présent, quoi, avec Ok. les équipes. Une autre question. Ouais. Quel est le plus gros défi que tu as rencontré en tant que manager d'attraction et comment tu l'as surmonté? Oula, mon plus grand défi, bah, en soi, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis quelqu'un beaucoup terrain. Enfin, Ok, vraiment, moi, je suis. Et quand j'ai postulé pour travailler au parc et que j'ai eu la chance de pouvoir intégrer en plus un service vraiment qui me collait vraiment à la peau à fond parce que d'accord. l'animation, faire le couillon tout le Ouais, temps, ouais, parler dans un ouais. micro, enfin, voilà, c'est ma came. Euh, Moi, ça m'allait très bien de faire juste ça.
Au fur et à mesure, bah, j'ai fait mes preuves, on m'a proposé d'évoluer. Bah, mine de rien, c'est quand même vachement intéressant d'évoluer, surtout bah, dans un parc d'attractions, parce que c'est quand même, Ouais, on en parlait déjà pour le Fossoyeur en disant, c'est pas n'importe quel métier, quoi. Tu évidemment, ouais, c'est t'amuses sûr. à faire peur aux gens, mais là c'est pareil, tu t'amuses à faire passer aux gens des journées de ouf, Ouais, ouais, bien sûr. et tous les matins, tu arrives dans un parc. Enfin, c'est un truc où moi je sais qu'il y a encore quelques années en arrière, avant de bosser au parc, quand j'arrivais dans un parc, j'étais en mode genre, Wouah Ouais, moi aussi. Oh, et, putain, et là, c'est con, hein, mais pourtant, ça va faire 7 ans que je travaille là-bas à Astérix. Bah, tous les matins, quand j'arrive, que le parc est encore fermé, qu'il y a juste la petite musique d'ambiance et qu'il n'y a pas une seule attraque qui tourne, ou alors elle tourne avec la maintenance Ouais, pour les chauffer, chaque fois, moi, c'est toujours en mode genre, comme un gamin, en mode oh, ouais, trop trop bien. bien. Ouais, ouais. Donc, moi, j'avais vraiment ce kiff d'être sur le terrain. Quand tu évolues et que tu passes justement après encadrant, donc manager, et là dans mon service, forcément, il y a tout le côté administratif. Et je vais pas te mentir, je suis une brêle dans tout ça. Enfin, Ok. moi vraiment, tout ce qui est. Alors, déjà, pour ma vie perso, hein, j'ai mis je ne sais combien de temps à faire ma carte grise de ma voiture. Ok. J'attends toujours le dernier moment pour faire des papiers administratifs et tout. J'ai D'accord. horreur de ça. Ouais, moi aussi. Donc je pense que mon plus gros défi, ça a été quand on m'a dit, bah, par contre maintenant, Pépère, tu as une équipe à gérer, donc tu dois gérer leur planning, tu dois gérer ci, tu dois gérer ça, les absences, les arrêts Ouais. maladie, les machins. Ok, Ouais, bon, ouais, ouais. ça a mis du temps, Ok. je vais pas te mentir, et on me l'a reproché dès ma première année où on m'a dit, bon, heureusement que t'es pas tout seul à faire ça, parce que, enfin, heureusement que les autres t'ont aidé à faire Ouais, ça, parce que ouais, ouais. sinon... mais bah maintenant, au bout d'un moment, t'as pas le choix. Et puis là, surtout, Bien sûr. je me retrouve, on va dire, entre grosses parenthèses, tout seul à gérer maintenant mon petit groupe. Donc bah, je suis obligé de faire tout ce côté Ouais, ouais, administratif. ouais, c'est Et sûr. après, c'est vrai qu'une fois que tu as mis le pied dedans et que tu es à l'aise là-dedans, ouah, ça glisse tout seul, ça passe mieux. Mais ouais, non, ça a été un petit défi, le côté vraiment administratif de la chose. Après, c'est plus le plus gros défi que j'ai eu à faire. Et alors, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais c'est vaincre ma timidité. D'accord. Parce que mine de rien, ça paraît pas comme ça, et surtout quand on me voit travailler au parc, Ok. mais je suis un gros flippé de la vie. Je suis timide, j'ose pas parler aux gens, j'ose pas faire. Ok. Sauf que, bah, une fois que je suis au parc, c'est comme si j'enfilais un masque, une casquette, Ouais, un bien sûr, bien costume. sûr. En fait, j'ai fait du théâtre depuis que j'ai 10 ans, donc ce côté prendre un rôle et faire des trucs, j'ai joué dans des pièces où ça m'est arrivé de jouer devant 3000 personnes. Ok. Donc, c'est impressionnant. Ah oui, c'est sûr. Mais là, c'était un autre défi de me retrouver vraiment un peu lâché dans un parc à devoir, à l'époque, avant d'être manager, en étant vraiment juste animateur, à devoir juste bah, parler devant juste des fois quelques Ouais, personnes, ouais, devoir aller voir les gens ouais. Ok. bah, pour les animer, enfin Ouais, les ouais, bien animer, sûr, c'est bien un peu sûr. bizarre, mais pour les divertir, voilà, je cherchais Ok. le mot. Mais ouais, non, ça a été un petit défi. Et puis bon, bah, au final, une fois que tu te lances, et c'est un peu ce que j'essaye d'expliquer à tous les opérateurs maintenant qui arrivent dans mon équipe, qui des fois me disent, ah mais moi, tu sais, je suis pas à l'aise parler dans un micro, parler devant les gens, je suis... Ouais, ouais. Je leur dis, mais c'est normal. Il y a un truc tout con, moi c'est un des premiers trucs que je leur dis, c'est, ok, dis-toi que la plupart des gens, là sur, on va dire, 20 000 personnes qu'il y a sur le parc aujourd'hui, il y a peut-être 1% des gens que tu connais. Et encore, Ouais, et 1%, c'est encore. énorme. Ouais. Les gens, tu les connais pas, ils te connaissent pas, tu les reverras peut-être jamais. Ouais. Bon, mis à part tout ce qui est habitué, fan park Fan et et tout, tout. Ouais, mais même ça, au final, c'est après des gens que tu as l'habitude, donc tu es un ouais, peu ouais, plus bien à sûr. l'aise. Mais en général, c'est des gens que tu reverras peut-être pas, ou alors 2 ans après ou quoi. Ouais. Tu t'en fous. Moi, je leur ai toujours dit, quand je parle au micro au parc, des fois, je vais bégayer. Bah, la plus simple façon de rebondir et de retomber sur tes pattes, c'est d'en jouer. Moi, des Oui. fois, je suis en train de parler, d'un coup, je vais bégayer, je fais oh là, orthophoniste demain 9h. Enfin, j'en joue, parce que si tu te bugs et d'un coup, tu t'arrêtes et t'as. euh, euh, bah là, Ouais. c'est là où les gens, d'un coup, vont capter que t'es pas à l'aise et que. Alors qu'au final, si tu bugs et tu fais oh là, dis donc, je sais plus parler, moi, ce matin. Bah, au final, les gens. Ah, il a bugué, mais Ouais, il il a est rigolé drôle, tu dessus. vois. Ouais, c'est ça. Donc, ça passe.
Donc ouais, non, ça a été un petit défi quand même à surmonter ce côté un peu timidité Ok. que, que j'ai, même si je le montre jamais parce que c'est... Tu vois, il y a Ouais, toujours ce ouais, côté ouais. où, même là, tu vois, je suis vachement à l'aise, alors qu'en vrai, avant d'arriver, j'étais en mode genre, Ouais, un peu stressé, un je peu vais devoir timide et parler tout. de moi, je suis stressé, mais voilà. Bon, au final, tu m'as mis à l'aise, et ça, c'est Tranquille, c'est cool. chill. Ouais, bah, Mais, tant mieux euh, alors. mais ouais, non, il y a eu ce défi-là, et puis après, en passant manager, ouais, le défi, tout ce qui est administratif. Et en vrai, ouais, tu t'arraches les cheveux, hein. Des Ok, fois, ouais. parce qu'il y a ça, et puis t'as les opérateurs qui viennent et qui te disent par contre, j'aurais besoin de tel jour, bah, je peux changer, machin. Toi, ça fait 1 heure que t'es en train de te prendre la tête à faire des Ouais. plannings, et puis d'un coup, deux, 2 heures après, t'as quelqu'un qui vient te voir en disant par contre, j'ai besoin de ça, je serai pas là tel jour. Et là, tu es obligé de tout rechanger. Tu fais oh. Ouais, mais, ouais, euh, ouais, ça mais arrive. après, c'est un bon défi, et puis ça reste quand même quelque chose où tu te dis ouais, j'ai quand même un travail qui est vachement différent. Parce que oui, ok, je passe un peu de temps derrière l'ordinateur, mais attention, je critique pas du tout les gens qui travaillent là-dedans, Bien mais sûr. tu vois, par exemple, moi, je me verrais jamais passer ma journée entière maintenant derrière un ordinateur à faire Ouais, de la je sais pas. paperasse Ouais, ou des voilà. choses et tout. Ok. Euh, Il y a des gens, ils kiffent ça, et tant mieux pour eux. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, moi, justement, c'est l'avantage, et c'est toujours ce que j'ai dit. On a un des c'est un peu vantard ce que je veux dire, mais on a un des plus beaux métiers du monde dans le sens où bah, on travaille en extérieur, Dans le dans un divertissement, univers entre guillemets. magique. Enfin, pour ça que moi je me suis toujours dit, ah, j'aimerais bien un jour travailler à Disney, dans un parc ou quoi, parce que enfin, tu marches, d'un coup tu tournes la tête, tu vois des gens en train de hurler dans Osiris, tu tournes la tête, tu vois Astérix en train de faire des câlins à des gens, tu tournes la tête, tu vois un Ouais. spectacle En avec des fait, gars t'es qui dans un plongent. univers sain et Mais tout. C'est. ouais! Et puis même un univers qui est. Enfin, moi, chaque jour est différent au parc. Ouais. C'est ça qui est ouf aussi, c'est que t'as jamais une journée qui se ressemble, que ce soit par rapport à la météo, par rapport au public en question, par rapport à tes opérateurs. Il y a plein de trucs qui changent, et Ouais, bien sûr. non, c'est un kiff énorme. Mais, ouais, non, l'administratif, par contre. Oh là Ouais, là. relou. Oh là là. Laisse tomber. Ok. Et si. Donc, une autre question. Est-ce que tu as une leçon que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton métier? Oh, une leçon que j'aurais bien aimé Ou apprendre. un conseil que tu as eu, mais que tu sais, je dis, ah ouais, si j'aurais su ça, ou tu vois, un petit. Alors, ouais, mais en vrai, c'est pour la vanne. Profite de tes week-ends et de tes vacances. Ok. Parce que là, mine de rien, c'est con à dire, mais quand tu travailles dans ce genre de domaine, tu peux oublier tes samedis dimanches, Ouais. tu peux oublier tes vacances. Moi, clairement, là, actuellement, le parc a fermé début janvier et on va réouvrir fin mars, début avril. Bah, j'ai que janvier, février en officielles vacances. Parce que moi, je vais commencer, je vais dire une bêtise, mais genre début mars. D'accord. Et j'ai terminé ouais, début janvier. Ok. Donc ouais, non, non, en vrai, oh, je sais pas, hein. J'essaie de chercher un truc. Peut-être Mais- par exemple oser plus. Est-ce que c'est toi qui gères ton emploi du temps ou pas? Non, 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 Ouais, c'est quelqu'un ça, d'autre. ouais, ça, notre emploi du temps. Alors, on s'auto-gère sur plein de trucs, mais les plannings, bon, forcément, c'est comme pour tout le monde, il y a des trucs à respecter ou quoi. Après, ouais, on a quand même, par contre, une tranche horaire qui est énorme. Enfin, moi, je fais presque du 10 heures par jour à chaque fois que je travaille. Ok. Et ça m'arrive de finir tard, ça m'arrive de commencer plus tôt. Mais c'est pas un problème, ça. Ouais, En vrai, c'est. à partir du moment où enfin, je pars du principe, à partir du moment où tu as signé pour ce genre de métier, tu es au courant. Tu sais très bien. Là, tu vois, bah, par exemple, ça me fait rien du tout de pas avoir mes samedis dimanches, Ok. que pendant juillet et août, pendant que je vois sur Insta tous les gens en vacances ou quoi, bah moi je suis bloqué. Bah ouais, bah Ouais, c'est comme ça. c'est moi qui l'ai choisi en soi, hein, et même si c'est techniquement un travail saisonnier, donc au final, la plupart du temps, c'est des gens qui viennent travailler, faire juste une saison. Normalement, on dit souvent, ouais, c'est pas un travail d'une vie. Bon, bah moi, ça fait presque 7 ans que j'y suis. Pour le moment, je m'y sens bien. Je sais pas jusqu'à combien de temps je vais y rester, mais ouais, moi, pour le moment, j'aime bien y rester. Donc,
Non, en vrai, j'ai pas forcément de besoin de conseils qu'on aurait pu me donner avant. Mis à part, ouais, peut-être profite de tes week-ends à la limite. Quand à chaque fois on me propose, ah, tu fais quoi ce week-end? Bah, je travaille. Bah, même dimanche? Bah, ouais, ouais. Ouais, pourtant Ok. c'est férié. Bah, ouais, justement, Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, non, sinon, non, j'ai pas Ouais, rien forcément. de. Non, je cherche, hein, ça se trouve, d'un coup, ça a popé à la fin de l'émission. Je vais dire, Ah, ouais, si, ouais. je sais! Mais ouais, non, là, actuellement, Ok, non, non, bah, de parce toute que façon, on pourra en en revenir. vrai, j'ai pas forcément à regretter quoi que ce soit. Et au contraire, parce que j'ai eu la chance de pouvoir évoluer rapidement. Moi, j'ai évolué dès ma troisième année au parc, D'accord. ce qui est dans n'importe quel métier assez rapide en soi. Et en plus, j'aurais pu évoluer plus rapidement. C'est juste que, comme j'étais que en animation, il fallait un minimum que je connaisse un peu les Bien attracts. sûr. Mais non, enfin, en vrai, j'ai commencé dès le début super bien. J'ai commencé dans une équipe qui venait d'être créée, où on a été vachement mis en avant, l'équipe animation, on était un peu libre de faire ce qu'on voulait. J'ai fait dès la première année Fossoyeur. Ouais, 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 c'est incroyable. Dès la deuxième année, t'as l'émission District Z qui est venue tourner au parc où on m'a proposé de jouer dedans, bah, justement le Fossoyeur mais en version zombie. Enfin non, il y a tellement de trucs qui ont été faits que non, j'ai pas de regret forcément à me dire, bah, j'aurais bien voulu savoir ça avant. Non, franchement non. Ok. Ok, Non, ok. franchement, je suis content. Tranquille. Bon, bah, tant mieux en vrai, hein. Que ça dure comme ça, Ça, c'est mais en sûr. tout cas pour le moment, non, ça va. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Ben, je Est-ce t'en que tu prie. as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu aimerais partager sur ton métier, avant qu'on passe à la troisième partie sur le parc Non, bah écoute, en vrai, je pense qu'on a fait le tour. En soi, comme je disais, c'est un travail où t'en as beaucoup qui viennent, comme je disais, pour saisonnier. En travail saisonnier, en travail étudiant, Bien sûr. t'en as qui sont impliqués, t'en as d'autres qui sont beaucoup moins impliqués. Bon, bah ça, hélas, c'est un peu comme dans tous les métiers. Mais à partir du moment où tu kiffes ton métier, et puis moi, ça a toujours été pour ça. Enfin, clairement, tu vas sur mon compte Insta, les trois quarts de mes posts, c'est par rapport au parc. Ouais, ouais, ouais. C'est même pas que je suis pas sponsorisé par le parc ou quoi. C'est juste que bah, moi, je kiffe ce que je fais. Et Ouais, déjà, quand tu te lèves le matin, tu es heureux d'aller au ouais, travail. après, je dis pas, hein, il y a forcément toujours hein, des moments où t'es un peu plus. Oh, Ouais, un peu plus. oh, Ouais. oh, bon, allez. Mais non, en vrai, il y a une bonne ambiance. On a enfin, on a des bonnes équipes. J'ai des collègues qui sont à tente de rire. Euh, non, franchement, c'est cool. Ok. Quel est ton endroit euh, et ton attraction préférée au parc Astérix? En tant que, par exemple, en tant que visiteur. Mhm. Euh, alors, j'ai deux réponses à ça. Je dirais que moi, vraiment, l'attraction que je kiffe, même si j'adore Toutatis, même si il y a plein d'attractions que j'aime beaucoup au parc, si vraiment je devais donner une attraction que j'adore, moi, Ouais. c'est Osiris. Vraiment, Ouais, moi aussi. l'univers, les décors, l'ambiance, enfin, t'arrives, t'as un bloc énorme devant toi avec Ouais, le ouais, temple, ouais. plus la traque qui passe dans tous les sens. J'adore. Toutati, c'est exceptionnel et j'aime énormément la faire, mais vraiment juste la zone égyptienne plus le Osiris qui est là et tout, ça j'adore. Après, par contre, en autre attraction, et c'est juste dommage, et je vais peut-être remuer le couteau dans la plaie pour beaucoup de personnes qui se plaignent également de ça, moi j'adore la croisière épine maïs. Ok. Tu vois ce que c'est? Ouais. Enfin, moi, c'est une attraction vraiment à l'époque quand je venais en tant que visiteur c'était obligatoire. Mes potes, je leur disais, je m'en fous, on va faire cette attraction-là. C'est le truc. Alors oui, je suis entièrement d'accord qu'elle mériterait un bon coup de neuf, qu'il y a plein d'animatroniques qui devraient être retapés, que l'attraction devrait être améliorée. Ouais, bien sûr. Mais étant un grand fan en général d'attractions type Dark Ride, Ok. enfin moi à Disney, clairement mon attraction préférée, je sais que tu l'avais dit aussi avec Mathéo, mais c'est Pierre des Caraïbes, c'est Phantom Manor, enfin Ouais, c'est moi c'est incroyable. ce genre de truc où vraiment ça te raconte une histoire, où tu peux même toi-même créer ton Ah, histoire, ouais, ou c'est même complètement juste, fou. moi les balades où tu as des décors de ouf,
J'adore les coasters. J'adore, mais vraiment, moi, Darkrai, c'est un vrai que Dark c'est Ride. Et puissant. c'est hélas ce qui manquait énormément à Astérix. J'adorais le Transdémonium. Je sais pas si tu as eu Ouais, l'occasion ouais. de le connaître. J'avoue que moi, je te dis la vérité, je préférais celle-là, donc ce train Ouais, fantôme-là du parc Astérix, pour ceux qui l'ont connu. Peut-être ça va être une dinguerie que je veux dire que Phantom Manor. Mais en fait, je t'explique pourquoi, parce que ouais, je peux comprendre. t'as le fait de. euh, Par exemple, moi, au-delà des parcs et tout, j'adore tout ce qui est fait, genre tout ce qui est lumière, Hmm. effets spéciaux et tout. Et je sais pas, il y avait un délire, il y avait une Ah, mais ambiance. clairement, l'ambiance du Ouais, il Transdémonium y avait était quelque chose. exceptionnelle. Ouais, ouais. Franchement, il y avait un petit truc qui disait, ah, franchement, Ah, c'est. mais clairement. Même en tant que jeune, tu vois. Parce qu'en soi, j'ai 20 ans, mais c'est vrai que l'attraction, je l'ai connue depuis que je suis jeune. Mais quand tu y allais, évidemment, Phantom Manor, qui est une masterclass, Bien sûr. une dinguerie, mais c'est pas pareil. En fait, par rapport aux moyens du parc, quand elle est sortie, cette attraction, en fait, c'est. Ouais, il y avait une atmosphère qui était. Bah, c'est surtout que en plus de ça, elle était un peu unique dans son genre, le Transdémonium, parce Ouais, que tu avais ce système de wagons qui changeait de vitesse. Enfin, ouais, ouais, tu ouais. vois, Phantom Manor, moi j'adore Phantom Manor. Enfin, moi clairement, si je vais à Disney, si je fais pas Phantom Manor, je Ouais, suis ouais, ouais. triste. Vraiment. C'est pas pour rien que mon compte Insta s'appelle Mystic Phantom. Ah Il y a, d'ailleurs, il y alors réponds ok, pas parce ok. que il y a une Mais question d'abonnés par rapport à ça. ok, Et- mais ouais, j'adore Phantom Manor. Mais c'est vrai que le Transdémonium, tu avais ce système de rails où le train prenait des accélérations dans les virages, il ralentissait à des endroits. Les décors, enfin, moi je me souviens toujours de la scène avec le sort de carrousel fantomatique quand tu montais et que Ouais, 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 je m'en tu souviens. avais les chevaux en Style, squelette, ouais. la musique. Et alors, sache une chose. Parce que le Transdémonium a fermé de mémoire pour la saison 2019. Donc en Ouais. 2019, il était déjà fermé et à l'époque, il n'y avait encore rien là-dedans. J'ai participé à la démolition du bâtiment. Ah ouais, En incroyable. gros, pendant la période estivale en été, bah, comme nous en équipe animation, à une certaine heure de la journée, il n'y avait plus de spectacle, il fallait bien nous trouver un truc à faire. Bien sûr. On faisait plein de trucs, hein. Il y avait plein de trucs d'ailleurs sur la croisière Épine Maïs où on allait jouer des automates Ah justement. ouais? Mais en animation, on faisait plein de trucs, c'était génial. Mais par moment, on allait aussi en renfort pour démonter les décors du Ok. Transdémonium. Et est-ce que vous aviez le droit de garder des choses ou pas du tout? Alors non, hélas. Putain, ça aurait été incroyable quand même. Euh, En tout cas, moi, du Transdémonium. Alors, je vais dire un truc. J'espère que le parc n'écoutera pas. J'ai rien fait. Non, en vrai, chez moi, dans ma chambre, je dois avoir pas mal de petits éléments, de petits détails, de trucs qui viennent du parc. Mais tu sais, c'est des trucs lambda. Ouais, des petits trucs Clairement, tu, basiques. tu, tu rentres chez quelqu'un, tu vois ces trucs-là, tu vas te dire pourquoi t'as ça? Moi, je sais d'où ça vient et je me dis t'inquiète, Ouais, je sais. ouais, ouais. Mais non, hélas, par rapport au Transdémonium, non. Après, la plupart des décors, vraiment décors, avaient déjà été récupérés par le service décor du parc. Et Ok, c'est des décors qui sont encore utilisés maintenant pendant Peur sur le parc, un peu à droite à gauche d'accord. dans les allées. Mais non, pas du Transdé, hélas. Ok. J'aurais bien voulu, moi. Je dis pas, j'aurais bien voulu partir avec un petit Mario ou un petit. Donc Mario, tu sais, c'était la marionnette. Ouais, Il y avait le ouais, ouais, ouais. petit. Ouais, non, j'aurais bien aimé, La mais. dernière scène quand il chante et tout. Ouais, quand il est en Ah. mode démoniaque, là. Ouais, franchement, non. Il y Bon, avait ça une. serait chelou d'avoir ça dans sa chambre. Ouais, mais tu Mais. vois, style une petite pièce collection Ah, mais où genre clairement. tu l'as Ah, mais lui et moi, tout. moi chez moi, Ah. c'est ça, en fait. J'ai ma chambre, mais en gros, ma chambre est en deux. Là, ça rentre vraiment dans le domaine chelou, mais je t'explique. Ma Vas-y. chambre est en deux parties. J'ai une partie vraiment chambre, donc mon lit, Classique. machin, avec bibliothèque. Et j'ai une partie de ma chambre où c'est plus mon côté bureau, mais c'est vraiment D'accord. séparé en deux. Bureau et studio de musique, mais Ok. également musée, clairement. J'appelle ça mon musée parce Ok. que j'ai une étagère avec tout plein de trucs, alors que ce soit les cadeaux des gens qu'on m'a offert, Ouais, par ouais. exemple, bah, comme je te disais, Quand tu fais le fossoyeur. en Fossoyeur, donc les dessins, les machins. Il y a certains trucs que j'ai affichés, mais je peux pas tout, donc Bien sûr, j'ai bien un sûr. dossier avec les machins. J'ai ouais, des éléments de décor du parc, mais des vieux trucs, tu vois, des trucs qui étaient bons achetés ou quoi, ou des trucs à moitié pétés.
Et puis même, des fois, c'est des trucs bidons, mais un boulon de tonnerre de Ouais. Zeus. J'aimerais bien, tu sais, mettre des petits trucs comme ça un peu Ouais, bah ouais, ouais. dans le décor. Bah après, nous, tu vois, c'est des trucs où même les gars de la maintenance, ils nous ont déjà dit, bah, tiens, c'est les machins qu'on va balancer, les vieilles roues usées. Je m'amuse pas à repartir avec ça parce que bah, déjà, j'ai pas forcément la place sur moi. Et puis... Mais ouais, c'est des petits trucs à la con, tu vois, Ouais, des ouais, petits ouais. boulons, des petits machins qui nous filent. On prend jamais nous-mêmes, par contre, c'est des trucs qu'on on nous dit, bah Ouais, tiens, ouais, je vas-y, tu peux comprends, ouais, bien prendre. sûr. Ok. Ce serait con, quoi. Ok. Se faire virer pour. Il a volé un. Oh non, Ouais, non, c'est relou. pas moi. Alors, j'ai une autre question. Ouais. Du coup, bah, ce qu'on était en train de parler tout à l'heure, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite travailler dans l'industrie des parcs? Un conseil. Bah, en vrai, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, tu t'oublies, t'oublies clairement ta. Alors, ça va paraître un peu trash, mais t'oublies ta vie personnelle. Ok. Tu manges, tu vis parc. Non, en vrai, je dis pas forcément qu'il faut être passionné ou quoi, parce que non, en vrai, il y a des gens, moi, qui bossent au parc, ils en ont strictement rien à faire du monde des parcs Ok. d'attractions. Ils s'en foutent totalement. Ouais, bien sûr. Des fois, moi, je suis avec mon collègue, on est là en train de dire, oh là, t'as vu la vidéo de Falcon Flight, dis donc, vivement qu'elle sorte, Ouais, ouais, qu'on voit au moins les premiers tests. Eux, ils nous regardent, ils font, ah, c'est quoi ça? Mais tu ouais, sais, le ouais, nouveau Intamin, c'est qui Intamin? Bah, c'est ceux qu'on fait tout à Tis. Ah ouais, hop. ouais, 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 il y en a, ils s'en Mais foutent. sans avoir le questionnement de passionné, il faut au moins que tu aimes ce que tu fasses. Exactement. Euh, Moi, tu vois, ça me déchire à chaque fois de voir des opérateurs. Et là, quand je dis opérateurs, c'est personnes qui travaillent au parc, hein, peu importe le service ou quoi, mais qui sont là en mode blasé, pas de sourire, pas de machin, ils marchent dans les allées, les mains dans les poches, en train de regarder par terre avec leur AirPod ou quoi. Oh non, mais les gars, enfin, Ouais, relou. t'as signé. Je sais, hein, je sais très bien que c'est un travail alimentaire pour certains d'été. Ben ouais, mais alors, va travailler dans un autre Ouais, tu fais boulot où quelque tu chose t'es pas d'autre. obligé d'être aimable avec les gens. Là, tu es dans un domaine où, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est un budget pour les gens de venir dans Ouais. un parc d'attractions. Moi, je sais que quand je vais dans n'importe quel parc, surtout maintenant, travaillant dans les parcs, j'ai une vision totalement différente Bien sûr. des parcs d'attractions. J'analyse tout. Clairement, alors c'est à la fois un bon point et un mauvais point. Ouais. C'est que dès que je vais dans un parc, maintenant, je suis obligé de tout analyser. Ça me change pas grand-chose de mon expérience, mais au contraire, T'es ça me plus l'améliore. Ouais, curieux. bah, je suis plus curieux et puis je vois comment le comportement des personnes qui travaillent, je vois les petits détails, les petits Ouais, machins. ouais. J'ai des trucs tout cons, tu vois, par exemple. Nous, quand on marche dans les allées du parc, dès qu'on voit un papier au sol, notre premier réflexe, c'est de le ramasser, de le jeter dans la poubelle. Tout le monde ne le fait pas, mais moi, en tout cas, je sais que c'est un réflexe que j'ai. Ou alors, quand il y a une poubelle qui est renversée avec trop de trucs et qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes, on a un toki et on appelle le service concerné pour Ok. qu'il s'en occupe. Bah, maintenant, quand je suis dans un parc d'attractions, dès que je vois un truc vraiment crade, je cherche mon toki en mode genre, ah bah oui, mais non, non, Ouais. non, bah non, non. Ok. Ouais, Je suis à deux doigts, limite, des fois, d'aller voir les opérateurs en disant, ah tiens, en fait, tu peux faire ça comme ça, machin. ouais, ouais. Que ça soit une question de débit, même des fois, tu vois, dans des parcs où tu as des attractions qui peuvent avoir un bon débit, Ouais. parce qu'en plus, à force de connaître les attractions, tu te dis, oh les gars, Ouais, vous eh, abusez et tout. vous avez sorti que de train? Ouais, ouais, ouais. Pas à moi. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Et des fois, tu es là, ah ok. Ouais. Donc ouais, non, il faut avoir ce côté un peu, je dirais pas passionné, mais au moins aimer Ce que ton tu travail, fais. ce que tu Ouais. fais. Et après, au-delà de ça, ouais, juste penser que ta vie sociale est totalement différente quand tu travailles dans un parc d'attractions, parce que clairement, la plupart des gens que tu vas fréquenter, c'est tes collègues. Ouais. Enfin, moi, je sais que là, tu vois, j'en profite pour avoir une vraie vie sociale actuellement, vu que le parc est fermé. Donc, je sais pas quand est-ce que sortira l'émission, mais au mois de janvier-février, pour moi, c'est la période où je rattrape un peu mon retard sur plein de trucs, et que même moi, je souffle aussi dans mon Ouais, bien coin sûr, bien sûr. à en profiter. Parce que je sais très bien que là, à partir de mars, jusqu'à, même s'il y a plein de périodes un peu plus creuses ou quoi, mais jusqu'à janvier l'année prochaine, Ouais. bah après, ça va être du Ouais. non-stop, boulot, avec des tranches horaires qui sont énormes.
Parce que moi, tu vois, par exemple, je te fais du 9h30, 20h tous les jours, un truc dans Ok. le genre. Pas forcément, mais tu vois à peu près Ouais, une la petite base, quoi. moyenne et tout. Ok. Et puis, bah ouais, t'as pas tes week-ends, t'as pas tes Ouais, vacances, bien t'as pas sûr. tes machins. Ça peut paraître très négatif, ce que je suis en train de dire, dans le sens où tout de suite, là, ça peut faire peur. Après, c'est un choix. Ok. Moi, tu vois, c'est un choix où au début, je m'étais dit, ah ouais, c'est intense. Une fois que t'es dedans, bah en vrai, Ouais, ça va. et c'est pas pour rien que c'est ma 7e saison, tu vois. Si c'était si horrible que ça, j'aurais fait qu'une seule saison et puis après, ciao, bye bye. Ouais, bien Donc sûr, bien non, c'est sûr. que derrière, il y a quand même plein de trucs énormes. Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais chaque jour est très différent. Mm. T'as le bonheur de travailler dans un parc d'attractions, ce qui n'est pas quand même commun. Ouais. Et puis même, enfin, tu rencontres des gens formidables. Moi, j'ai eu des expériences de ouf. J'ai passé 2 jours avec le prince Albert de Monaco. Et Incroyable. je l'ai guidé dans le parc pendant 2 jours. Tu vois, ce genre de petit truc où Ok. tu te dis, ouais, bah, c'est pas dans n'importe quel métier que tu peux avoir ce genre de truc. Tout ce qui est McFly et Carlito, le nombre de fois où je les fréquente, je les croise parce que ils viennent souvent, plein de célébrités en général, et puis même, t'as plein de petits événements comme ça qui se passent où tu te dis, ah ouais, je suis Ouais, content en fait d'être ouais, là. ouais, ouais. Ok. Euh, enfin, faire l'ouverture de la corde d'entrée du public le jour de l'anniversaire du parc, où tu es là avec ton micro, je sais pas, peut-être 10 000 personnes qui sont en train d'attendre pour rentrer, que eux ils s'en foutent de toi, ils ont Ouais, bien juste sûr, envie bien d'aller sûr. profiter, et qu'en fait tu arrives à les faire chanter Joyeux anniversaire par Castérix avec ton micro. Non, il y a tellement de trucs qui sont exceptionnels. À partir du moment où tu kiffes ce que tu fais, franchement, Ok. pour moi, le premier conseil, c'est si tu viens bosser au parc Astérix, n'y vois pas juste le côté travail pour avoir de l'argent, tu vois. Enfin, Ok, ouais. et par contre, à contrario, je sais qu'il y a beaucoup de fan parks, justement, de personnes vraiment passionnées de parcs d'attractions, qui, eux, leur rêve, c'est ah, je veux travailler dans un parc. Par contre, c'est pareil, c'est à double tranchant, ça aussi. Parce que Tu peux être déçu. bah, tu peux être déçu. Et tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai jamais travaillé à Disney. C'est que moi, Disney, j'ai toujours cette vision de Disney féerique, ce Ouais. côté magique que j'aime. Et enfin, moi, clairement, j'ai commencé ma passion des parcs grâce à Disney en Ouais, partie. bien sûr, bien sûr. Et on m'a toujours dit, ah bah, va y bosser, va y bosser. Et en fait, au début, moi, je m'étais dit, bah non. Parce que j'y vais par plaisir. Ouais. Je me dis que si un jour, au final, il y a un truc où je me rends compte que ouais, pas forcément drôle ou quoi, Ouais, bah ça va te après, casser ton délire. ça me ferait chier de me dire d'aller à Disney à chaque fois en me disant, ah, ouais, je vais travailler. Bah Ouais, là, tu ouais, vois, c'est ouais. un peu pareil avec Astérix parce que bah, forcément, les gens sont fans de tel parc ou même en général. Pour moi, il faut pas non plus être trop passionné parce que bah, tu as quand même le côté double tranchant derrière qui te dit ah bah ouais, mais ah, moi j'adore tout Toutatis. Ouais, sauf que en fait, quand tu arrives, des fois, t'as pas le choix et tu es formé que sur dans la forêt d'Idéfix. Et tu passes toute ta saison entière à juste faire embarquer des enfants dans Hydraulix, un petit bateau à la con. Ouais, ouais, ouais. Alors que derrière, à 300 mètres plus loin, tu as des opérateurs qui, eux, passent une journée un peu plus sportive sur tout ça. Donc, Ouais, c'est sûr. il faut être investi, il faut être heureux de ce que tu fais, mais pour moi, il faut savoir ouais, faire le juste milieu de Ok. être passionné, mais par contre, pas s'attendre à faire ce que tu Quelque t'attends à chose faire. d'incroyable. Ouais, Ok. Ok, ok. voilà. Bah, c'est clair. Et en vrai, je pense qu'il y a quand même des gens qui. C'est vrai que moi, je me suis toujours dit, ça serait stylé d'aller travailler dans un parc et tout. Mmh. Mais évidemment, ça double tranchant. Tu vois, le fait de voir les arrières du décor et tout, ça Ouais, peut. bah ça. Alors, je veux pas taper sur le parc Astérix parce qu'on a quand même des très beaux décors aussi. Mais c'est pour ça que je parlais de Disney. C'est que c'est sûr que Disney qui a une immersion tellement féerique. Et je me doute bien que tu passes la première porte de zone technique, tu te retrouves avec des murs blancs dégueux et Ouais. un truc en béton. Bon, bah, désolé de casser la magie, hein, mais Astérix, c'est pareil. Hein, dès que tu passes la moindre porte ou quoi, bah, après, t'es dans. Enfin, Ah ouais, bien c'est sûr. des bâtiments techniques, quoi. Mais ouais, c'est pas forcément. Pour moi, c'est pas forcément ça qui casse la magie plus que ça. Pour moi, je pense que c'est plus ouais, le délire de. Faut pas oublier que si jamais tu veux, par exemple, travailler en attraction,
t'auras pas forcément le choix des attractions sur lesquelles tu vas bosser. Et moi, j'ai déjà entendu plus d'une fois des opérateurs qui venaient parce qu'ils avaient dans l'optique de bosser sur Toutatis ou sur Osiris ou quoi. Sauf que, bah, avant d'être tout de suite affilié à ce genre d'attraction, et même quand tu es affilié à ce genre d'attraction, bah, autour, il y a aussi des petites attractions qui doivent être Ouais, pilotées par quelqu'un. Et on peut pas tout le temps mettre la même personne, bien donc sûr. tout doit tourner. Et en fait, ouais, tu peux te retrouver aussi des fois pendant plusieurs jours, voire semaines, sur un carrousel, quoi. Ok. Il y en a qui kiffent. Moi, par exemple, je sais très bien que à l'époque où j'étais opérateur, quand j'ai dû taper un peu dans les attractions aussi pour découvrir, et puis même maintenant, en tant que manager, tu dois connaître les attractions. Ouais, Là, bien sûr. actuellement, je pense que, mis à part deux trois exceptions, j'ai le pilotage de toutes les attractions du parc. Ok, incroyable. Donc là, si jamais il y a une privatisation ou quoi qui a besoin, normalement, je peux me bloquer sur n'importe quelle attraction pour la faire tourner. Je sais très bien que j'aurais été opérateur, je préférais une petite attraction à une grosse, moi. Parce que j'ai ce T'as moins de côté. risques. Non, c'est pas une question de risque, c'est juste une question de. Moi, je préfère le contact direct avec les gens. Et par exemple, dans la forêt d'Idéfix, moi, quand à l'époque, je devais faire des pauses à mes opérateurs parce qu'ils devaient aller aux toilettes ou quoi, Ouais. j'ai- j'étais ravi d'aller me bloquer un peu sur l'attraction parce que bah, tu as le temps de parler avec les gens, de rigoler avec les enfants, de les faire embarquer. Après, tu parles avec les parents pendant qu'ils sont dans le truc. Sur Osiris, c'est l'usine. Ah ouais, c'est tac, Osiris, tac, tac. et puis c'est normal parce que il faut Bien respecter le sûr. débit. Si les gens attendent peu de temps dans la file d'attente, c'est parce que les opérateurs sur le quai, ils Ouais. sont en train de courir comme des bêtes. Et moi, j'aime pas ça. Clairement, c'est pas que j'aime pas Ouais. courir ou quoi. Enfin, ce côté sportif, c'est pas ça le problème. Ouais, le côté. Mais c'est Ouais, juste que vas-y. t'as pas le temps de parler avec les gens. La seule attraction en gros coaster où t'as le temps un petit peu, c'est Goudurix. Parce que qu'il Ouais. y ait un ou deux trains, bah, au final, les gens sont sur le quai, t'as le temps de parler avec eux. Et moi, par exemple, tu vois, en tant qu'opérateur, je me tapais des barres avec les gens. Ok. Dès que tu voyais quelqu'un qui était un peu flippé avant d'embarquer, tu fermais le harnais, t'étais là. Attendez, bon, ça devrait tenir. Et là, ils sont là en mode genre, quoi Ouais, Quoi Quoi ouais, Qu'est-ce qu'il ouais. a dit là Ou alors, au moment où le train il commence à partir, tu regardes, tu fais, au cas où, mettez la ceinture. Et là, ils sont là, mais quelle Ouais, ceinture Mais ouais, quelle ouais. ceinture Moi, tu vois, par exemple, j'avais fait une blague. On m'avait dit d'arrêter de la faire au cas où, et en vrai, ouais, je comprends. Mais il y a une journée où j'étais sur Goudurix et j'avais une vis. J'avais trouvé une vis par terre, mais loin, enfin dans la zone technique, Ouais, ouais. ça n'a rien à voir avec l'attraction quoi, mais j'avais trouvé une vis. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas ça? Ah ouais. Et en fait, au moment où je checkais les anses des opérateurs, des visiteurs, dès que je voyais quelqu'un un peu flippé, je bloquais sa hanse et puis j'étais là, et je me baissais, et en fait j'avais Ouais, la vis dans la ouais, la main, vis déjà. et je la gardais, je fais, au cas où, tenez-vous bien. Ouais, Et je ouais, partais, et là j'entendais, quoi ouais. Quoi Quoi Et faut pas le faire avec tout le monde. Moi je le faisais Ouais, avec les gens où je sais que ça serait pas non plus la grosse panique, c'était juste des gens avec qui j'avais rigolé avant sur le quai. Je me permettrais jamais de faire ça à quelqu'un qui est vraiment flippé, parce ouais, que je bien sais très sûr. bien que là, à tout moment, il va nous taper une crise de panique dans... Mais tu vois, c'est le genre de petits trucs, Ah, c'est trop bien. c'est des kiffs de ouf. Ah ouais, non, c'est trop Et bien. mais le coup de la ceinture, pépite. Ah, au cas où, mettez la ceinture. Quoi? Mais Ouais, quelle ceinture? ouais, Donc ouais, non, c'est... faut kiffer, faut kiffer. ouais. Ok. Une autre question. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui fait que, selon toi, la particularité du parc par rapport aux autres? Euh, alors, même si on... Je dirais pas qu'on le perd un petit peu maintenant, parce que non, c'est faux. Tout dépend après des personnes en question qui travaillent. Je pense que ce qui nous fait un peu la différence, c'est ce côté un peu gaulois, tu vois, un peu bon franchouillard. Enfin, pas franchouillard, parce que ça fait, surtout, ça fait très, très bizarre maintenant, mais très bonne franquette, voilà, bonne franquette. Je sais Ok. pas Ouais, si tu vois ce que je veux dire. ouais. Ce côté où on sait très bien qu'on n'aura jamais le standing de Disney. Ça, on le sait. Euh, et c'est pas ce qu'on essaye d'apporter. On, on s'en rapproche de plus en plus, certes, avec par exemple maintenant une parade, un spectacle avec une comédie musicale ou quoi. Mais tu vois, par exemple, la comédie musicale, euh, on est loin. Tu l'as vu, je sais pas, c'est du délire, la comédie Oui. musicale. Ok.
on est loin d'une comédie musicale qu'on pourrait retrouver à Disney. On est sur un truc très blague avec jeu de mots et compagnie. Très, Bien sûr. l'univers d'Astérix, en fait. Et je pense que c'est ça qui nous différencie énormément. Et au final, je cherchais des mots, mais pourquoi me prendre la tête? En fait, je pense que ce qui nous différencie, c'est l'univers Astérix. Ok. Et il y a eu toute une période, bien avant que moi je travaille au parc, où on commençait à perdre un peu cet univers-là. Mais là, on le récupère de plus en plus. Et avec tous les nouveaux projets qui sont en train d'arriver et qui vont arriver au fur et à mesure, là, jusqu'en 2030, voire plus, où l'univers d'Astérix va être de plus en plus mis en valeur. D'accord. Pour moi, c'est. Ouais, je pense que c'est ça qui nous différencie un petit peu. Après, forcément, il y a le côté où on est un parc avec des sacrées attractions, mine de rien. Bien sûr. Euh, en France, par exemple, je dirais pas en Europe, parce qu'en Europe, on a quand même des sacrés collègues qui envoient du lourd pas très loin. Ouais, ça c'est sûr. Mais rien qu'en France, Ah oui, en France, en termes on... de sensations, oui, c'est le meilleur parc. voilà, niveau sensation, niveau gamme d'attractions, même si, encore une fois, il manque un Dark Ride. Ouais. J'adore les Dark Rides. Ouais. Donnez, Astérix, si vous nous écoutez, mettez des Dark Rides. Un petit s'il Dark vous plaît. Ride. Mais ouais, non, je pense que c'est ça, c'est le côté vraiment bonne franquette. Euh, Moi, tu vois, par exemple, en animation, et c'est un des trucs où justement j'ai toujours dit, mais j'ai une chance de ouf de travailler à Astérix, et justement que je n'aurais pas l'occasion de faire dans d'autres parcs. Moi, en animation, il y a énormément de choses où tu retrouverais pas ça dans les autres parcs. Ouais. Moi, le quart de ce que je fais, je l'aurais fait à Disney, je me serais déjà fait virer depuis longtemps, tu Ouais, vois. bien sûr. Mais déjà, le Euh, fait que t'aies carte blanche. Ouais, bah, tu vois, par exemple, nous en animation, bah, j'en parlais tout à l'heure, on avait tout un truc qu'on faisait dans la journée, c'était la croisière s'anime, parce qu'en gros, on dansait sur la parade. Alors déjà, ça c'est ouf, c'est que on dansait avec les comédiens et les personnages sur la parade. Ok. L'équipe animation avait appris la chorégraphie, on avait le droit de danser et tout. Enfin, c'était génial, sauf que bah, c'était ultra physique, mine de rien. Et on avait un petit temps de repos après, et après histoire de faire des animations un peu plus posées, on avait encore carte blanche et un jour, je sais plus pourquoi, comment ou quoi, on s'est dit la croisière épine maïs. Je pense que c'était moi qui avais dit j'adore la croisière épine maïs, donc après on a cherché un truc autour de ça et bah c'est un peu mort. Enfin maintenant c'est juste une balade en Ouais, bateau, t'as la moitié des animatroniques qui font plus grand chose. C'est sympa, c'est toujours le meilleur moyen de digérer on va dire dans la journée, bien sûr. mais bah, il se passe pas grand chose. Et si l'équipe animation venait un peu bouger le Ouais, truc? ouais, Et en gros, ouais, comme on a accès toutes les zones du décor un peu à droite à gauche, bah, on s'était amusé une fois à aller à droite à gauche dans le décor ouais. Ok. et à faire des personnages. Donc tu vois, moi par exemple, je m'étais mis dans la salle, dans la scène là où il y a la taverne. J'avais pris une déchoppe parce que t'avais une déchoppe qui était pas collée au décor, donc je fais parfait. Et en fait, je m'amusais à chaque fois à la remplir d'eau. Et dès qu'un bateau passait avec des gens, j'étais là, elle est bonne ma chopine. 3 sesterces la chopine, t'en veux? Tiens. Et je leur balançais un peu la flotte. On faisait ça en Ouais, été, donc ouais, ça a ouais. aidé. T'en as un qui se mettait dans la zone avec les Romains. Et on avait des tenues. C'était ça Ouais. qui était cool en animation. On avait les tenues gauloises et romaines. Bah, il se mettait en romain et puis lui, il faisait un peu le centurion, un peu, un peu, ouais, un peu limité, on va dire, qui était là, vous avez pas vu un moustachu et tout. Et Ouais, puis, en fait, ouais, ouais. il suivait le bateau. Et donc, on appelait ça la croisière s'anime et on faisait ça pendant 3 quarts d'heure. Ok. Dans n'importe quel. En Enfin, vrai, c'est trop bien. tu vois pas ça dans d'autres parcs. C'est. Ouais, bien sûr. C'est. Alors que vraiment, c'était un truc qui était même pas validé ou quoi, hein, vraiment. Juste, allez, banco, on y va. Tranquille, chill. Ouais, ouais. Trop bien, en vrai. Trop bien. Le jour où tu vas faire Pierre des Caraïbes et que tu vois les opérateurs s'amuser au milieu des pirates à faire Oh, Cyril Ah ouais, Sabor. ouais, ouais, non. Je pense que non, tu Ah ouais, verras non, jamais ça. jamais de la vie. J'aimerais bien voir Ouais, ça. en vrai, ce serait La drôle. seule fois où ils ont fait ça, c'était avec le vrai Jack Sparrow. Donc, Ouais. mais non, ouais, ce serait drôle. Oui, c'est vrai. Bah écoute, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. En vrai, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler, mais Ouais, ça bah ouais. mériterait bien un petit épisode plus tard, dans l'année peut-être. Bah écoute, tu sais, maintenant je connais l'adresse, donc pas de souci. Et puis, encore mieux, pourquoi pas? On compte sur vous dans les commentaires et par Astérix, Ouais, si vous nous écoutez, pourquoi pas la prochaine émission
qu'on se referait ensemble, ça serait direct au parc. Dans le parc. N'hésitez pas à mentionner le parc. Allez, Allez, soyons fous. On lance ça pour un projet. On n'en parle plus, mais on verra voilà, après. Voilà, on attend.